commence par les temps forts de l'actualité et tous les regards et les oreilles de la finance sont tournés vers la Fed, la réserve fédérale américaine qui se réunit aujourd'hui. Jérôme Powell doit communiquer sur le fameux tapering. Une réduction graduelle des injections de liquidités dans le système financier devrait être évoquée. Sur fond de reprise économique solide, couplée à une inflation avérée. En coulisses, on estime qu'il s'agit de diminuer de 15 milliards de dollars par mois les rachats d'actifs. La Fed qui actuellement appuie les marchés monétaires à hauteur de 120 milliards de dollars mensuels. Le but étant de retirer la perfusion à la mi-2022. En revanche, on sait déjà que les taux directeurs de la Fed ne seront pas relevés dans l'immédiat. Haro sur le méthane. À Glasgow, 103 des protagonistes de la COP26 se sont mis d'accord pour en réduire leurs émissions, avec pour chef de file les États-Unis et l'Union européenne. D'ici 2030, les pays signataires se sont engagés à une baisse de 30% de ce gaz à effet de serre, moins connu que le CO2 mais tout aussi néfaste pour le climat. Le méthane est d'ailleurs la deuxième source du dérèglement climatique. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué que ce gaz était responsable d'environ 30% du réchauffement depuis la révolution industrielle. Le méthane ayant une durée de vie plus courte que le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, une baisse de ces rejets pourrait être rapidement bénéfique pour la planète, estime l'ONU. Reste maintenant aux États à concrétiser leurs engagements. Enfin, Yahoo dit bye-bye à la Chine. L'entreprise américaine cesse ses activités dans le pays. C'est le troisième géant technologique à y jeter l'éponge en quelques semaines. Après le game over de Fortnite et le retrait de LinkedIn, propriété de Microsoft, une décision justifiée par un environnement commercial et juridique de plus en plus difficile en Chine, selon les propos du porte-parole de Yahoo. Elle coïncide, cette décision, avec l'entrée en vigueur d'une loi sur la protection des données personnelles, l'une des plus strictes au monde. Au nom de la stabilité, les autorités chinoises suppriment de la toile les sujets politiquement sensibles. Yahoo qui avait déjà quitté physiquement le territoire chinois lorsque son dernier bureau avait fermé à Pékin en 2015. On passe au point bourse. Le rappel de la clôture des marchés financiers hier, une séance marquée par un record pour le CAC 40, 6 927 points. Le précédent record datait de septembre 2000 à 6 922 points. Quant au record absolu en séance, il était de 6 944. On n'en est plus très loin. Donc l'indice parisien a progressé de 0,49%, c'est la quatrième séance consécutive de hausse pour le CAC et le tout dans des volumes standards. À la bourse de Francfort, le DAX terminé dans le vert également, plus 0,94%. Quant au FTSE londonien, il a reflué de 0,19%. Et du côté de Wall Street, le Dow Jones progressé de 0,39%, 36 053 points. À la clôture, c'est un record, là aussi, à la faveur de solides publications. Le S&P 500 avancé de 0,37% et quant au Nasdaq, il a enregistré une hausse de 0,34%. Enfin, un mot du Bitcoin ce matin, son cours qui s'établit à 62 880 $, soit 54 280 €. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour Chronodax.